Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez voir effectivement que le look a un petit peu changé, en même temps ça fait un moment. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le sujet parce que là on a une énorme vidéo, parce que vous ne le voyez pas, mais on a vraiment une énorme vidéo. En fait c'est la vidéo entre guillemets anniversaire, donc c'est les achats DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K comme d'habitude. Sauf que au lieu de les faire en avril et de les faire en mai, j'ai décidé de les faire en fait pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était en mai, voilà, c'est passé, donc c'est pas la peine de me dire bon anniversaire, mais merci quand même. Donc voilà, grosso modo c'est les achats que j'ai fait sur avril et mai, ce qui explique qu'il y en ait beaucoup, parce qu'on doit être à peu près 75 films environ au total, ce qui fait beaucoup, hein. En général on est plutôt aux alentours des 30 films, là on est à 75 films à présenter. On commence tout de suite. Alors on commence comme d'habitude par les magazines. Alors, voilà, cette fois je les ai déballés. Donc il y a le Mad Movies Mortal Kombat, oui, entre guillemets spécial Mortal Kombat, qui était livré avec le DVD de The Quiet Family, qui est le premier film réalisé par ce fameux réalisateur coréen qui est Kim Ji-woon, et non pas Kim Jong-un, le réalisateur notamment de J'ai rencontré le diable, Le bon, la brute et le cinglé, pas Le bon, la brute et le truand, et aussi il me semble Le dernier rempart avec Schwarzenegger. Donc voilà, le magazine est très bien, ça parle d'un film que j'ai acheté après en plus, donc voilà. Ça parle aussi de Godzilla vs Kong, voilà. Mais c'est surtout pour le film que je l'ai acheté. D'ailleurs, il y avait un commentaire sur la dernière vidéo qui me disait Oh bah Jerry, tu les as tous les mois, les Mad Movies, mais est-ce que t'es abonné? Eh ben non, je devrais peut-être m'abonner, effectivement, parce que c'est vrai que tous les mois je les achète en général. Mais des fois, j'ai pas envie de les acheter, parce que c'est vrai que des fois, je suis pas forcément intéressé. Mais du coup, il y a également le Mad Movies de May, qui est... de mai, qui est concentré sur Oxygène d'Alexandre Aja, qui est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, et on va d'ailleurs retrouver deux de ses films, il me semble, plus tard dans la vidéo. Voilà, ça parle aussi du fameux film Perdu de Romero qui sort dans les salles normalement. Je ne suis pas sûr de pouvoir le voir au cinéma, mais c'est The Amusement Park. Et avec ce Mad Movies là, il y avait le film Comme tout Daddy avec Elijah Wood. Voilà, j'avais entendu parler de ce film il y a quelques temps et du coup j'étais assez surpris de le voir. Donc voilà, ce sera l'occasion pour le voir éventuellement. Également, toujours dans le magazine, j'étais obligé, le magazine La 7ème Obsession spécial animaux avec, entre autres, voilà, l'affiche de Jaws, et dans la mer. J'ai pas encore pu le lire, mais de ce que j'en ai feuilleté, il était très intéressant, voilà. Ensuite, rapidement, voilà, j'ai acheté un livre, je le pose juste là parce que Max Brooks d'Évolution, c'est un film, c'est un livre sur le Bigfoot. Je suis en train d'écrire un court-métrage sur le Bigfoot, donc du coup, voilà pourquoi j'ai acheté le livre. Il est toujours sous blister parce que je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai très hâte de le lire parce que c'est Max Brooks qui a entre autres fait World War Z, le roman, qui est très bien, pas comme le film. Voilà, c'est le Bigfoot. Et ensuite, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, pour commencer, les films que j'ai achetés chez Auchan. Donc on va d'abord se concentrer sur les films que j'ai achetés entre guillemets en matérialisé, c'est-à-dire dans des boutiques existantes, et après on fera les films que j'ai achetés en ligne, parce qu'il y en a également pas mal. Donc ça c'est les films à 1,99€, 2 euros. Alors Good Kill, je sais absolument pas, enfin j'ai juste lu derrière que c'était un film sur les drones. Je l'ai pris pour deux choses, parce que pour une chose en fait, parce que tout simplement c'est réalisé par Andrew Niccol qui a entre autres fait Bienvenue à Gataga. Gataga, je sais pas comment ça se prononce, mais je dis toujours Bienvenue à Gataga, mais je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Puis voilà, ça parle des drones vite fait, donc je me suis dit ça peut être intéressant parce que j'essaie de voir tous les films de Andrew Niccol, qui est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il a aussi fait voilà, Lord of War, entre autres, que j'aime beaucoup avec Nicolas Cage. Ensuite, on est sur quelques films français. Donc il y a LOL, qui est apparemment l'original, parce que je sais qu'il y a le LOL USA, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu celui-là non plus. Il y a Sophie Marceau, voilà, donc je me suis dit, ça peut être bien à regarder. 2 euros, voilà. Alors, celui-là, attention, voilà, à toute épreuve. Alors, je sais, vu comme ça a l'air d'être une grosse merde. Mais, alors, je l'avais vu... je sais plus si je l'avais vu au cinéma ou si je l'avais vu genre au Vidéo Futur à l'époque, mais je pense qu'à l'époque le Vidéo Futur était fermé. Mais en tout cas, je me souviens avoir vu ce film. Déjà, c'est réalisé par Antoine Bloissier, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un réalisateur français que moi personnellement j'ai vu les 3 films qu'il a fait. Donc il a fait La Traque, qui est un film de sanglier tueur
qui est, ma foi, vraiment sympathique, sans être pour autant, c'est pas, c'est pas un Jaws, quoi, mais c'est très bien. Et il a également fait Rémi sans famille, que j'avais vu au cinéma, qui était vachement bien. Donc voilà, c'est peut-être pas son meilleur film, c'est peut-être le moins bon des trois, mais je sais pas, j'avais une certaine affection pour ce film quand je l'avais vu, donc voilà, pour 2 euros, ce sera l'occasion de le revoir. C'est sûrement une grosse merde, hein, probablement, mais voilà, je tenais quand même à donner cette chance, parce que moi, quand je me souviens l'avoir vu et avoir apprécié, donc pourquoi ne pas redonner une chance? Si ça se trouve, je vais passer un bon moment. Tellement proche de Eric Toledano et Olivier Nakache, duo de réalisateurs, entre autres, qui ont fait Intouchable, et Hors Normes aussi, deux films que j'aime beaucoup, et celui-là, je ne l'ai pas vu, donc ce sera l'occasion de le voir. J'ai également acheté La Loi du Marché pour 2 euros, avec Vincent Lindon. Donc ça parle d'un mec qui après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail et donc en fait il va bosser dans un centre commercial. Je sais pas pourquoi, j'ai vu Vincent Lindon, je me suis dit 2 euros, allez pourquoi pas, c'est les petits films français entre guillemets à voir qui sont toujours sympas. Ensuite, alors je vais rentrer dans les films que j'ai achetés entre guillemets ce que j'appelle plein pot, mais voilà, donc il y a Becky qui est conseillé par Mad Movies, Quand la proie devient le chasseur, qui est une sorte de version R-rated, donc rated R de Maman j'ai raté l'avion. Voilà, qui est un home invasion assez classique, que je n'ai pas vu encore, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de l'acheter. Bon voilà, c'est 15 euros, hein, je sais que c'est pas le plus intelligent à faire, mais voilà, j'avais quand même envie de me faire plaisir. J'ai également acheté The Nightingale, j'arrive jamais à prononcer le nom de ce film. Deuxième film de Jennifer Kent, qui a notamment fait The Babadook, ou Mr Babadook, je crois. C'est un rape and revenge australien, c'est australien slash tasmanien. J'avais très envie de le voir, il y a eu de très bons retours, enfin ils en ont parlé un petit peu partout. Et du coup, quand je l'ai vu à mon Auchan, je me suis dit, bon, il n'est pas en Blu-ray, j'aurais voulu l'acheter en Blu-ray, mais écoutez, des fois, le DVD c'est très bien, et puis si le film vraiment je l'apprécie, je l'achèterai en Blu-ray, parce que voilà, c'est un petit film indé, c'est le genre de film qu'il faut soutenir, donc entre guillemets ça coûte rien. Si, ça coûte 15 euros, mais voilà. J'ai également acheté celui-là, je suis tombé dessus, mais vraiment dans une surprise totale. Sorcière 5 jours en enfer. Alors, vous voyez surtout par le réalisateur de The Descent, qui est qui? C'est Neil Marshall. J'aime beaucoup Neil Marshall, sauf quand il fait Hellboy version 2019. Mais voilà, j'ai découvert qu'il faisait un nouveau film, qui est sorti directement en DVD, bien sûr. C'est un film de sorcellerie qui se passe au Moyen-Âge, 17e siècle. Tout simplement, moi j'ai vu ça, je me suis dit, bah écoutez, c'est l'occasion de redonner une chance à Neil Marshall, et peut-être qu'il s'est rattrapé depuis Hellboy, ou alors peut-être que depuis Hellboy il a décidé de faire que des films de merde, je ne sais pas. Ensuite, au niveau des Blu-ray que j'ai acheté chez Auchan, on va retrouver le biopic sur Hitchcock avec Anthony Hopkins. Voilà, il n'est pas sous blister, mais c'est 3,99. Hein. Je l'avais enlevé ce blister parce que je crois qu'il me semble que de temps en temps ça arrive que le Blu-ray en fait sorte de son emballage quand je les trimballe depuis les courses. Du coup, en fait, j'ai pas envie que le Blu-ray soit rayé, quoi. Donc voilà, je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai eu d'assez bons retours dessus. Ensuite, je me le suis acheté parce qu'il était à 3,99, Les 8 salopards de Tarantino, qui est personnellement, je ne l'ai pas revu depuis, mais qui est mon Tarantino préféré. Je sais qu'il plaît pas à beaucoup de gens parce que c'est trop long, parce que ça dure 3 heures, mais moi, dans les inspirations que ça prend, à savoir The Thing, Sergio... putain, ça y est. J'ai Sergio Solima qui me vient en tête, j'ai Sergio Leone qui me vient en tête, mais le troisième Sergio, il me vient plus en tête. Sergio Corbucci, voilà, j'ai le troisième Sergio qui ne me venait plus en tête, mais enfin donc qui a réalisé notamment Le Grand Silence. Donc moi, ce film, je l'aime beaucoup, c'est mon préféré, côtoyé de peu, c'est vrai, par Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai aussi beaucoup apprécié, mais pas pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, je pense que c'est le film qu'il a le mieux écrit. Parce que moi personnellement tous ces délires, Reservoir Dogs je trouve qu'il est très bien, Pulp Fiction je trouve qu'il est vraiment surcoté, et c'est vrai que moi les délires de narration dans tous les sens ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc je préfère largement les films quand il fait Les 8 salopards, qui en plus c'est magnifique, c'est du 65 mm, c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté Le Monde du Silence, qui est le documentaire de Jacques Cousteau, tout simplement. Alors je ne l'ai jamais vu, j'ai vu qu'il y avait des grosses polémiques sur ce film parce que il filmait des morts d'animaux, enfin qui butaient des trucs et tout. Parce que c'est un film de 1956, donc ça remonte un petit peu, mais c'est l'un des premiers films. Alors, me semble-t-il que c'est pas le premier film à nous montrer les fonds marins en couleur,
et en haute définition, entre guillemets, mais c'est l'un des premiers films, vraiment, un des premiers documentaires à nous montrer les fonds marins. Puis voilà, moi j'aime beaucoup le travail de Cousteau, même si effectivement, éthiquement et moralement, c'est discutable. Mais voilà, je ne l'ai pas vu celui-là, donc ce sera l'occasion de le regarder, parce que le cinéma, c'est pas que les longs métrages de fiction, c'est aussi les documentaires et les courts métrages. Ensuite, voilà, Scream, ce que j'ai besoin de le présenter, Wes Craven, enfin c'est parodie de slasher, c'est vachement bien, bon voilà, Scream. Celui-là je l'ai pas vu, c'est le talentueux Monsieur Ripley, c'est réalisé par Anthony Minghella, qui a réalisé notamment Le Patient anglais, qui est très bien d'ailleurs, mais celui-là je ne l'ai pas vu, c'est Miramax, donc voilà, Harvey Weinstein, mais 3,99, je me suis dit bon, ce sera l'occasion de découvrir le film. Également, pareil, celui-là il s'était barré de son emballage, The Walk de Zemeckis, c'est l'un des rares Zemeckis que je n'ai pas vu, c'est aussi l'un des rares Zemeckis qui ne me fait pas trop envie, mais voilà, je me suis dit bon, il était pas cher je crois, il était pas à 3,99, il devait être genre à 4,99, donc 5 euros. Je me suis dit, bon, allez, Zemeckis en général. Parce que dernièrement, j'ai vu Sacrée Sorcière, le dernier film qu'il a sorti, que tout le monde a plus ou moins détesté, que moi, finalement, j'ai relativement apprécié, sans pour autant trouver que c'était un excellent film, mais c'était ma foi, appréciable. Ensuite, on passe au film que j'ai acheté chez Carrefour. Alors, on va peut-être commencer par... on va commencer par ça, tiens. Alors, déjà, il y a La Bête Humaine, film de Jean Renoir avec Jean Gabin. Je ne l'ai pas vu celui-là, mais ça fait partie entre guillemets des classiques du cinéma français qu'il faut voir. Donc je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de se rattraper, parce que niveau cinéma français, j'ai quand même quelques classiques, notamment de Renoir, à découvrir. Également, celui-là, je suis tombé dessus vraiment par hasard, c'est L'Arbre de Noël, un film de Terence Young avec Bourvil, voilà. Et en fait, si je vous lis c'est pas un synopsis, c'est un résumé, mais c'est grosso modo. Donc voilà un mec, un riche homme d'affaires franco-américain, donc qui est joué par Bourvil me semble-t-il, dont en fait le fils, donc le fils a perdu sa mère 10 ans auparavant, donc on va lui présenter sa nouvelle copine, enfin sa nouvelle femme, et il va y avoir un avion militaire qui va exploser en plein vol. Ah non, c'est un avion militaire pardon, qui va lâcher une bombe atomique, et du coup, en fait, son fils va être irradié, atteint de leucémie, et n'a plus que 6 mois à vivre. Et du coup voilà, enfin, en gros, en résumé, c'est un film avec Bourvil qui offre un chien à son enfant, parce que en fait, son enfant, il va mourir et qu'il est irradié. Donc, je vous avoue que de base, en fait, ça fait très film de Noël assez neuneux. Puis quand j'ai lu le pitch derrière, enfin le synopsis, je me suis dit, bon, ça peut donner à voir, parce que Bourvil, c'est quand même un très bon acteur, quoi qu'on en pense. Et de le voir dans un rôle qui me semble être un peu plus dramatique, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Ensuite, Les Chemins de la Liberté pour 10 euros, qui est le dernier film en date réalisé par Peter Weir, réalisateur de Master and Commander, de tous ces films-là, réalisateur australien à la base, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc je suis en train de regarder pas mal les films qu'il a fait, et celui-là c'est le dernier en date qu'il a fait, qui date déjà de 2011 il me semble, 2010. Oui, il a dû sortir en 2011 en France, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait bientôt 10 ou 11 ans qu'il n'a pas fait de film. Il me semble pas qu'il est mort, donc j'avoue que je comprends pas trop, mais bon, ma foi, voilà. En plus, il y a Ed Harris que j'aime beaucoup, alors je me suis dit, c'est l'occasion. Et donc voilà, là, c'est un film qu'une personne de sexe féminin m'a conseillé, pour la simple et bonne raison que dedans, il y a Pierre Ninet. Je plaisante, bien sûr, mais voilà, Un homme idéal, un film de Yann Gozlan, film français qui est un thriller. Voilà, Pierre Ninet. Que dire de plus? On m'a conseillé ça, on m'a dit que c'était vachement bien, donc ce sera l'occasion de le regarder. Et ensuite, j'ai une petite fournée de western. On va commencer... commençons par... Voilà. Donc, voilà, je vais aller rapidement, mais Winchester 73, film de Anthony Mann avec James Stewart. Voilà, ça fait partie des classiques du western. Ensuite, Major Dundee, un film de Sam Peckinpah, ça va être le 3e film de Sam Peckinpah, un truc dans le genre, parce que je suis en train de me faire toute sa filmo. Il y a notamment Charlton Heston, donc pareil, un western. Ensuite, L'Aventurier du Rio Grande, un film de Robert Parrish, qui a été conseillé par le regretté Bertrand Tavernier. Donc j'ai vu que, il me semble qu'il avait passé sur Arte dernièrement, et j'avais loupé, et du coup je m'étais dit que ce serait bien de l'acheter, parce que en plus là du coup il y a un commentaire, il y a une présentation de Bertrand Tavernier. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir ce film qui, ma foi, est fort apprécié. Ensuite, il y a Soldat Bleu,
un film de Ralph Nelson. Alors celui-là, c'est un peu, je l'ai pris un peu, voilà, enfin, ça avait l'air bien, l'histoire a l'air intéressante, mais voilà, je ne sais pas trop ce que ça raconte spécialement. Je me suis dit bon, parce que c'était les 3 films pour 20 euros, donc en fait, voilà, en fait, j'ai eu voilà, ces 3-là qui m'intéressaient vraiment, donc Winchester 73, Major Dundee et l'aventurier de Rio Grande. Et ensuite j'ai vu, voilà, je le sors maintenant, j'ai vu Mort au vif en Blu-ray que je vous avais présenté dans une dernière vidéo en DVD, mais du coup là je l'ai vu en Blu-ray, 9 sous blister, donc je me suis dit oh là, c'est l'occasion, donc je l'ai acheté et j'ai trouvé 2 films un petit peu entre guillemets pour combler le truc. Donc c'est The Proposition, réalisé par John Hillcoat avec Guy Pearce, John Hurt. Voilà, donc c'est 2 westerns et Soldat Bleu que j'ai pris un peu par défaut, mais qui m'ont l'air quand même ma foi sympathiques, mais j'en ai pas plus entendu parler que ça. Donc voilà, parce que des fois c'est aussi bien d'acheter des films sans forcément savoir de quoi ça parle. Enfin, évidemment c'est mieux si on a un tout petit peu une idée que ce soit des films corrects, parce que évidemment si je dois acheter un film 15 balles, je vais pas acheter une merde, sauf si, enfin c'est un truc un peu culte, un nanar, mais voilà. Ensuite, du coup, on va passer, pardon. Donc c'est l'endroit, c'est une petite boutique qui s'appelle OCD, donc il y en a plusieurs un peu partout. Enfin, il y en a un peu partout en France. Je sais qu'il y en avait à Lyon, là du coup il y en a à Montpellier. Donc c'est là où j'ai acheté mes 2 posters, mais c'est aussi là où j'ai acheté quelques films. Donc voilà, j'ai acheté le documentaire Not Quite Hollywood. Désolé, mon accent anglais devient de pire en pire. Qui est un documentaire sur le cinéma australien, le cinéma entre autres on dit dose exploitation, c'est un peu compliqué à dire mais voilà. Donc ça parle évidemment de Mad Max, de Razorback, vraiment les grands classiques du cinéma australien. Moi le cinéma australien est un cinéma que personnellement j'apprécie beaucoup, notamment parce qu'ils ont vraiment réussi à trouver un mélange des genres entre la comédie, le thriller et un petit peu le surnaturel, le fantastique, avec bien sûr tout ce qui tourne autour des indigènes, des aborigènes, pardon, pas des indigènes, des aborigènes que je trouve toujours assez fascinants. Et il y a toujours ces fameux acteurs aborigènes qu'on voit à peu près dans tous les films australiens. Et ça, c'est un truc que vraiment j'aime tout particulièrement. Ensuite, c'est 71 fragments d'une chronologie du hasard, à vos souhaits. C'est un film de Michael Haneke, que vous pouvez notamment connaître pour avoir fait Amour, ou encore, comment ça s'appelle déjà, Funny Games, voilà. Donc j'ai vu celui-là de Haneke qui est ma foi assez peu commun, et comme j'essaye de voir à peu près tous les films qu'a fait Haneke, je m'étais dit que ce serait l'occasion pour le voir. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais que le cinéma de Haneke n'est pas toujours apprécié partout, mais voilà, je l'ai vu, donc je l'ai pris. Là on passe dans un truc beaucoup plus nanardesque, à savoir Deep Blood, un film de Joe D'Amato, qui est un espèce d'ersatz des Dents de la Mer. C'est merveilleux, moi c'est le cinéma bis que j'aime bien sûr, c'est merveilleux ce genre de film. Je ne l'ai toujours pas vu encore, mais je sais que Joe D'Amato ne va pas me décevoir. Également, voilà, Venin, qui est pareil un peu un film de cinéma bis, avec entre autres Klaus Kinski, qui est un film grosso modo sur un mamba noir qui est lâché dans une maison, avec un enfant et tout ça, puis enfin, c'est un espèce de thriller, ouais. Klaus Kinski, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, honnêtement. Et ensuite, ce film avec ce... Alors, vous pouvez vous dire, oh, mais il a acheté ce film parce que c'est tendancieux. Alors, non, j'ai acheté ce film parce que dedans, il y a Maggie Gyllenhaal, qui est la sœur de Jake Gyllenhaal. Voilà, mais aussi pour l'affiche. Hein. Mais du coup, je voyais ce truc, je me suis dit, est-ce que c'est un truc érotique? Qu'est-ce que c'est en fait? Et effectivement, c'est un espèce de truc un peu érotique, pardon. Et c'est réalisé par Steven Sheinberg. Donc je pensais que c'était Steven Soderbergh au début, mais en fait non. Je sais pas pourquoi j'ai en tête Steven Soderbergh. Mais bon bref. Voilà, ça a l'air sympathique. Enfin ça a l'air sympathique, je sais pas du tout. Je sais juste vite fait le pitch. Ensuite, alors ça, c'est un magasin que j'ai découvert qui me fait penser un petit peu à Cultura, qui s'appelle Soramps. Alors j'ai réussi à trouver 3 steelbooks, les nouveaux steelbooks spécial science-fiction, avec notamment AI, Intelligence Artificielle de Spielberg, THX 1138 de George Lucas, qui est peut-être le meilleur film de George Lucas. Je dis ça, je dis rien, il y a aussi American Graffiti bien sûr, mais voilà, c'est la Director's Cut en steelbook, et également Cloud Atlas des Wachowski, hein.
Donc voilà, il y a aussi, il y avait aussi le Planète Interdite, mais je l'ai pas trouvé. Et du coup, ça me fait chier parce que je l'ai acheté en Blu-ray, mais que je voulais trouver le steelbook, mais j'ai pas trouvé le steelbook. Mais donc voilà, c'est les 3 films, c'est la collection, vous voyez, c'est un petit peu uni. Je suis pas forcément fan des affiches des steelbooks. Enfin, les choix sont pas forcément ce que je trouve les plus merveilleux. Mais voilà, ça change du boîtier Blu-ray classique. Puis ils valent 15 balles. Le steelbook vaut 15 balles pour le Blu-ray. Donc honnêtement, ça va, c'est pas hors de prix. J'ai également trouvé The Devil's Honey, un film de Lucio Fulci. Je dois avouer que je trouve que l'affiche est magnifique. Pas que parce que ça fait un peu érotique, mais je trouve que l'affiche a vraiment un certain charisme. C'est un Blu-ray uniquement en anglais et italien, avec les sous-titres anglais, donc bon, ça arrive que j'en achète, et voilà, donc c'est un thriller érotique, si je ne m'abuse. En même temps, voilà, Lucio Fulci, c'est un petit peu... Enfin, c'est du cinéma bis, quoi, donc clairement, voilà. Mais voilà, je trouve l'affiche vraiment assez remarquable. Et j'ai acheté, pour le kiff comme ça, What? Un film de Roman Polanski, de Roman Polanski. Voilà. Écoutez, j'ai vu qu'il y avait un film de Polanski, j'ai vu que c'était What, et donc comme j'ai quelque part dans mon fichier Excel de toutes les filmographies que je dois voir, j'ai Polanski, je me souvenais effectivement avoir noté ce film, et c'est pareil, une espèce de comédie érotique, avec dedans, bien sûr, Polanski qui joue avec une moustache merveilleuse. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais je trouve l'affiche extrêmement drôle, et voilà, bon, c'est Polanski, donc évidemment, nous ne rentrerons pas dans le débat ici, mais il y a d'autres films de Polanski, donc préparez-vous, préparez-vous. Ensuite, du coup, là, on a fini pour les achats que j'ai faits dans des magasins physiques, donc on va passer à ce que j'ai acheté en ligne. Donc, pour ce que j'ai acheté en ligne, j'ai déjà... Alors, celui-là, c'est un peu plus complexe. Alors, Philophobia, c'est un film indé, alors c'est britannique, me semble-t-il. Donc en fait, ça, je l'ai acheté directement auprès du réalisateur. Donc c'est un réalisateur que je suis sur Instagram qui s'appelle Guy Davis, je crois. Voilà, Guy Davis. Donc j'avais suivi un petit peu son projet qui s'appelle Philophobia ici, mais qui aux États-Unis s'appelle... c'est un autre titre, parce que je crois que le titre Philophobia était déjà pris, donc ils ont dû changer de titre. Donc j'avais suivi un petit peu, puis je trouvais que la bande-annonce était assez stylée, puis j'avais vu du coup le visuel du film que je trouve quand même assez magnifique. Et donc le réalisateur avait dit qu'il vendait des Blu-ray, donc je me suis dit bon, c'est l'occasion éventuellement de soutenir un réalisateur indépendant, voilà. Et donc gentiment il m'a mis une petite dédicace, donc en fait pour les 50 premiers Blu-ray qu'il vendait, il mettait un petit texte, donc voilà, machin, Dear Jerry, voilà. Il met un petit commentaire, donc je ne vais pas forcément vous le lire parce que voilà. Mais voilà, j'ai le 10e exemplaire sur 50, donc j'étais assez content. J'ai pas encore visionné le film, bien évidemment, vous me connaissez, parce que j'attends un petit peu d'être dans le mood, parce que c'est un film un peu... Enfin, c'est un film... J'ai vu que le film a été très critiqué, comme quoi c'était un film un peu de... C'était un film de petit blanc, donc je vous avoue que ça m'a un peu... Je m'étais dit, putain, j'aurais dû regarder les critiques avant d'acheter le film, mais si ça se trouve, le film est très bien, et comme d'habitude, c'est des critiques un peu à la con. Mais voilà, donc ce sera l'occasion. En tout cas, voilà, j'ai soutenu un réalisateur indépendant. Ça m'arrive de le faire, je vais pas le faire pour tout le monde, je vais pas le faire tout le temps, mais voilà, j'avais envie. Des fois, ça m'arrive comme ça m'arrive. Ensuite, sur Amazon, ce mois-ci, il y a eu 2 achats, hein, vraiment, que dalle. J'ai acheté Alien en 4K et un autre... Enfin, j'ai acheté un chef-d'œuvre en 4K et un autre chef-d'œuvre, mais d'une autre manière, en 4K, c'est Van Helsing. Donc un film de Ridley Scott, un film de Stephen Sommers, tous les deux en 4K, ils étaient tous les deux à 15 €, me semble-t-il. Donc j'en ai eu pour 30 € les deux Blu-ray de 4K, ce qui est très peu cher. Alien, voilà, je voulais vraiment me le procurer parce que paraît-il qu'il est vraiment magnifique en 4K. C'est pas le steelbook, mais j'ai fait la connerie. À l'époque, je voulais acheter le steelbook, mais je m'y suis pris trop tard. Du coup, il était en rupture de stock. Mais au moins, j'ai le Blu-ray 4K. Et Van Helsing, en fait, j'ai vu la vidéo de Monsieur Bobine, j'avais envie de le revoir. J'ai vu qu'il était en 4K à 15 €. Je me suis dit, bon, allez, c'est Van Helsing. Au pire, tu pourras le revendre, quoi. Donc, voilà, parce que j'ai vu il y a très longtemps Van Helsing. J'en garde un souvenir relativement agréable. Mais comme beaucoup de films qu'on regarde plus tard, des fois, c'est un peu... voilà, c'est un peu mitigé. Ensuite, nous allons passer aux commandes chez Carlotta. Carlotta, cette fois, c'était le pack du mois. Alors, en fait, avec 5 films pour... je crois que j'ai dû payer 55 € parce que j'avais un bon de remise.
dont un coffret collector. Il y a 3 films de Polanski. Alors, on va commencer par pas les films de Polanski, voilà. Donc, il y a 2 films de la Midnight Collection de chez Carlotta. Donc, Frankenhooker, qui est une parodie entre guillemets érotique de Frankenstein. Donc, Hooker, si vous ne savez pas en anglais, c'est grosso modo une travailleuse du sexe, voilà, on va le dire de manière polie. Donc voilà, Frankenhooker, c'est un mec qui décide de réanimer sa fiancée et il lui met un corps de stripteaseuse, voilà. Pourquoi pas. C'est en fait le film qui était offert avec les 4 autres, donc je me suis dit, bon, celui-là, c'est celui qui m'intéressait le plus. Et ensuite, il y a The Boys Next Door. Alors, je sais pas, enfin, j'ai jamais vraiment entendu parler de ce film, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que dedans, on retrouve notamment, la réalisatrice, pardon, c'est Penelope Spheris, qui a notamment réalisé Wayne's World. Donc voilà, on est quand même, on se pose quand même là. Il y a un acteur qui s'appelle Maxwell Caulfield que je connais pas, mais qui a joué dans Grease 2. Vous voyez, je découvre qu'il y a eu Grease 2. Enfin, je l'avais dû le voir, mais j'adore Grease. Mais alors Grease 2, je ne l'ai pas vu et je pense qu'il n'y a pas Travolta. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et du coup, il y a par contre cet acteur qui est très reconnaissable, Charlie Sheen, qui a joué notamment dans Platoon. Donc voilà, ça c'était les 2 films de la Midnight Collection. Et ensuite on passe, c'est tout simplement les 3 premiers films de Polanski. Le couteau dans l'eau, un film de Roman Polanski en Blu-ray. Je sais plus de quand ça date, mais oui, ça remonte déjà un petit peu. Répulsion avec Catherine Deneuve, qui est lui pour le coup le coffret un petit peu collector, voyez-vous. Et Cul-de-sac, me semble que c'est dans cet ordre-là, avec Donald Pleasance, Françoise d'Orléac. Voilà, c'est ces 3 premiers films. Donc voilà, moi vous le savez, je trouve que Polanski est un réalisateur assez doué. J'aime beaucoup tout ce que j'ai vu de lui. Voilà, bien évidemment, il a marqué le cinéma avec des films comme Rosemary's Baby et entre autres Chinatown. Mais bien sûr, voilà, les polémiques sont les polémiques. Et ces 3 premiers films, en théorie, me semble-t-il, étaient avant la polémique. Donc je suppose que du coup, ils sont acceptés, je ne sais pas. Mais bon, bref, j'ai acheté les 3 films de Polanski parce qu'ils sont dans de belles éditions. Qu'encore une fois, c'est fait avec amour. C'est Carlotta, c'est vraiment des amours au niveau de ce qu'ils font, j'adore. C'est pas toujours, le prix est des fois un petit peu élevé, mais bon, c'est du travail, ça coûte de l'argent de restaurer des films, même si ils n'ont pas forcément restauré les films eux-mêmes. Mais voilà, les 3 premiers films de Polanski, comme ça, sont dans ma collection. Ensuite, chez ESC, il n'y a eu qu'une commande, mais quelle commande? C'est le petit coffret de George A. Romero, avec les 3 films qu'il a fait juste après, La Nuit des Morts Vivants et qu'il a fait entre La Nuit des Morts Vivants et Zombie, hein, L'Aube des Morts Vivants, Dawn of the Dead. C'est The Crazies, qui a été traduit en français par La Nuit des Fous Vivants, hein, le marketing, Season of the Witch et There's Always Vanilla. Donc 3 films qui sont un peu plus méconnus du grand réalisateur qui est l'un de mes préférés, tout simplement. Donc voilà, le coffret, ça fait un moment que je voulais l'acheter. Je me suis dit cette fois, c'est l'occasion. Je me suis également procuré, j'ai précommandé le livre qui va sortir sur Romero, qui s'appelle, je sais plus le nom, mais en tout cas c'est Georges Romero, Chevalerie, Moto et tout le bordel, et Zombie. Parce que voilà, moi c'est un réalisateur que j'admire et qui malheureusement nous a quittés relativement, c'était déjà il y a un petit moment, mais relativement récemment. Donc voilà, le coffret de Romero, bien sûr, Tu restes à jamais dans nos cœurs. Ensuite, avant de passer à Blue Cats, chez qui j'ai fait une énorme, 2 commandes, hein, une en avril et une en mai, on va passer à, entre guillemets, un petit peu le clou du spectacle, à savoir ma commande chez Wildside, parce qu'il y avait des promos. Je me suis donc procuré 2, je sais plus comment on appelle ça, mais il me semble que c'est des combos DVD Blu-ray. Donc, Le Dernier Face à Face, un film de Sergio Solima, donc j'en parlais tout à l'heure. En Italie, pour ce qui est du western, mais en général du cinéma, il y a toujours eu 3 Sergio. Il y a eu le plus connu, Sergio Leone, voilà, pas besoin de le présenter. Sergio Corbucci, qui est déjà un peu moins connu, mais qui a eu un petit peu, entre guillemets, un petit peu de gloire grâce à Tarantino, grâce à Django notamment. Et le moins connu des 3, c'est tout simplement Sergio Solima, qui voilà, est un réalisateur assez sous-coté, mais qui est quand même très doué, qui a notamment fait, en dehors de celui-là, Colorado. Colorado, il y a Lee Van Cleef dedans, donc Lee Van Cleef qui jouait notamment dans la trilogie du Dehart. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas vu, c'est Le Dernier Face à Face.
Je l'ai pris parce que, tout simplement, il me semble qu'il allait bientôt être en rupture de stock. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Sergio Solima, voilà, moi de ce que j'en ai vu, c'est un très bon réalisateur. Et L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven, qui est également un des rares films de Craven que je n'ai pas vu, mais qui est dans une édition, je trouve, absolument sublime. Enfin, le poster et l'affiche est magnifique. Et voilà, donc ces deux petites éditions assez quali, et je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre. Et enfin, voilà le gros coffret, voilà, celui que, un petit peu, entre guillemets, vous attendez tous, c'est L'homme qui voulut être roi de John Huston. C'est la belle édition qui de base coûte quelque chose comme 70 balles, que j'ai pu avoir un petit peu en réduc. Tout simplement, elle est magnifique. C'était dans les derniers exemplaires de l'édition, donc c'est pour ça que je me la suis procurée. Elle est vraiment de grande taille. Je vais me montrer que j'ai la plus grosse, mais vraiment, c'est une très belle édition, très complète pour un film relativement de très grande qualité. Wildside aussi font de très bons coffrets, hein, bien sûr. Et voilà, donc ce sera l'occasion de la mettre dans le décor. Et voilà, on passe ensuite à, on va dire, last but not least, les deux commandes chez Blue Cats. Donc je vous en parle toujours Blue Cats, mais c'est 10 Blu-ray pour 50 € et d'autres offres très alléchantes. C'est un site, je sais pas comment ils font, mais vraiment j'aimerais peut-être un jour les interviewer parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font et ils proposent des Blu-ray abordables et il y a vraiment un large choix de films. Alors, d'abord, on commence par les 3 films. Donc, ils font aussi une offre qui est un film offert pour 2 achetés. Alors, je me suis procuré, commençons déjà par Carnage, qui est en version originale The Burning, qui est un slasher des années 80, très classique, mais relativement très quali. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai vu pour le coup. Très belle version de Blu-ray. Je me suis également procuré le Blu-ray 4K de Gatsby le Magnifique, la version avec DiCaprio, parce que c'est un remake. D'ailleurs, il doit y avoir plusieurs adaptations en plus, notamment une avec Robert Redford, il me semble. Et voilà, c'est l'adaptation que je n'ai toujours pas vue de Baz Luhrmann, parce que je suis en train d'essayer de rattraper aussi la filmo de Baz Luhrmann. Et je me suis pris, bien sûr, avec cela, le magnifique steelbook du Magicien d'Oz. Je trouve ce steelbook de toute beauté. Ça résume bien toute la poésie du Magicien d'Oz, parce que vraiment, moi, c'est un film que j'ai découvert assez récemment. C'était l'année 2020, j'ai découvert le Magicien d'Oz et je suis tombé complètement amoureux de ce film. Et voilà, le steelbook en Blu-ray 4K ne peut que lui rendre honneur. D'ailleurs, pour les steelbooks, j'en ai également profité pour acheter des pochettes de protection, parce que ça fait un moment que j'achète des steelbooks, mais j'ai jamais acheté de quoi les protéger, donc je pense que c'était l'occasion d'investir. Donc voilà, il y a une centaine de protections. C'est vachement bien, ça coûte pas extrêmement cher et ça permet de garder votre collection protégée. Ensuite, pour les 10 films pour 50 €, on va commencer par ça. Il y a donc Wolf, qui est l'un des rôles les plus méconnus de Jack Nicholson, qui joue un loup-garou. Mais il y a également Michelle Pfeiffer, qui est une actrice que j'adore, notamment, bien sûr, pour son rôle de Catwoman. Voilà, donc c'est un film de c'est un film de loup-garou avec Jack Nicholson, que dire de plus. Ensuite, alors celui-là, c'est un petit peu un film de mon enfance, entre guillemets. Bon, Anaconda, voilà. Vous allez me dire pourquoi film de mon enfance? Parce que voilà, quand j'étais gamin, il y avait Les Dents de la Mer, puis j'ai découvert un petit peu tous les films de monstres. Il y avait Lake Placid pour les films de crocodile avec Blackwater, les trucs comme ça. Et les films de serpents, il y avait Anaconda, qui n'est certes pas un grand film, peut-être même pas un bon film, mais qui est un film que je regarde toujours avec grand plaisir. En plus, voilà, il y a Jon Voight dans le film qui cabotine à mort, Jennifer Lopez, Ice Cube, il y a même Owen Wilson. C'est un film assez culte, pas vraiment bon, mais moi je le regarde sans grand déplaisir. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait une édition Blu-ray, parce que moi je l'ai en DVD depuis des années, mais quand j'ai vu qu'il y avait une édition Blu-ray, je me suis dit c'est l'occasion d'upgrader, comme on dit. Donc voilà, Anaconda. Ensuite, l'un des seuls films adaptés des livres de Peter Benchley que je n'avais pas en version physique, c'est The Deep, ou Les Grands Fonds, qui est sorti à la suite des Dents de la Mer, et qui comporte d'ailleurs également le fameux acteur des Dents de la Mer, Robert Shaw, celui qui joue Quint. Donc voilà, c'est un film tout simplement adapté d'un des romans de Peter Benchley. Donc en plus de ça, il y a L'île sanglante, Créature, enfin
J'ai pas mal de ces films, j'ai quasiment tous... Si, j'ai tous ces films en format physique, donc celui-là c'est le seul qui me manquait. Je devais le voir parce qu'il fut un temps, je devais faire une vidéo sur Peter Benchley. Elle est toujours prévue, mais je sais pas quand est-ce que je le ferai. Ensuite, je me suis pris, j'allais dire deux films de Palma, mais je me suis pris Body Double de Palma, que je n'ai toujours pas vu, mais qui m'a été clairement conseillé parce que... voilà, ça m'a été clairement conseillé parce que c'est de Palma, et que hormis ses derniers films, dans l'ensemble, il a fait de très bons films. Et également, du coup, le docu sur De Palma, qui d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu la similarité entre les deux affiches, parce que tout simplement, voilà, De Palma, être réalisateur, c'est être voyeur. Donc voilà, c'est De Palma qui revient sur sa carrière. Voilà, moi, De Palma, je suis très fan, que ce soit Snake Eyes, L'Impasse, même s'il y a des films dont je suis ma fan, genre Scarface, bon, moi je suis pas forcément ultra fan, mais effectivement, c'est un réalisateur important. Et ensuite, voilà, Crazy Day, qui est le premier film de Robert Zemeckis, et quand on pense que Zemeckis et Spielberg, c'est depuis Retour vers le futur, et ben en fait non, Zemeckis et Spielberg, c'est depuis le début, c'est le premier film de Zemeckis, et il est déjà produit par Spielberg. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est une comédie musicale sur plus ou moins les Beatles. Voilà, faudra que je le regarde dans mes vidéos, vous savez, je découvre le premier film de tel réal, parce que je pense que ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Également, un autre premier film, tout simplement La Balade sauvage, premier film de Terrence Malick, parce que j'essaye de voir tous les films de Malick, donc voilà, c'était l'occasion de l'avoir en Blu-ray. Également, Anna, qui est un des films les plus connus, je pense, de Joe Wright, et non pas Edgar Wright. Joe Wright qui est un réalisateur que j'apprécie tout particulièrement, surtout depuis que j'ai vu Pan, dont j'avais entendu beaucoup de mal et que au final j'ai trouvé très bien. Et Anna, effectivement, c'est vachement bien, je l'avais vu à l'époque à la télé, ça dure un peu longtemps, ça doit durer genre... je sais pas combien de temps ça dure, il n'y a pas marqué la durée du film, si 1h51, bah, vous voyez, dans mes souvenirs ça durait beaucoup plus longtemps que ça. Mais voilà, c'est sur une jeune fille qui est une machine à tuer et qui pète des nuques un peu partout, c'est assez sympa. On passe du coup sur un truc beaucoup plus pacifiste, à savoir Gandhi, réalisé par Richard Attenborough, donc celui qui joue Hammond dans Jurassic Park. Donc voilà, c'est le biopic sur Gandhi avec bien sûr Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi. Je ne l'ai pas vu, mais dans l'ensemble, voilà, Richard Attenborough, c'est un grand réalisateur et un grand acteur aussi. Et enfin, Quelle était verte ma vallée, un film de John Ford, 5 Oscars, puisque John Ford a eu des Oscars, mais pas pour ses westerns. Voilà. Il y a tout simplement, c'est la première fois que je le vois, Spatters, un des films hollandais du hollandais violent, Paul Verhoeven. Donc voilà, par le réalisateur de Elle, Showgirls, Basic Instinct, Total Recall. C'est pas de ses premiers films, enfin si de ses premiers films, mais en tout cas de ses films hollandais, qui sont assez difficiles à trouver. Donc j'étais très content de le voir en Blu-ray, version intégrale non censurée. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu les films qu'il faisait avant le loulou plutôt. Ensuite, Coffy, La Panthère Noire de Harlem, avec Pam Grier, qui d'ailleurs fêtait récemment son anniversaire, elle aussi, voilà, qui a joué dans Jackie Brown notamment. Mais c'est mon premier film de blaxploitation que je possède dans ma collection en tout cas. Donc Coffy, c'est vraiment l'exemple, c'est le film phare de la blaxploitation. C'est un film sur une femme, entre guillemets, une femme fatale. Mais voilà, c'est un film assez sympathique, ma foi. Donc comme je l'ai vu, je me suis dit, c'est l'occasion. Également, j'ai pris ce petit digibook / coffret Blu-ray, DVD, livre et tout le tralala. Happy Birthday to Me, donc qui est un slasher, ma foi, assez classique. Ça fait partie des, entre guillemets, des slashers à voir dans le genre. C'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément le pire, mais ma foi, il est très agréable. Et ensuite, pour parler des 10 films, voilà, on commence par Blue Steel, un film avec Jamie Lee Curtis, réalisé par ni plus ni moins que Catherine Bigelow, par la réalisatrice de Point Break et des Mineurs. C'est un des rares films de Bigelow que je n'ai pas vu. Il y a Jamie Lee Curtis dedans, ça parle de flics corrompus et ce genre de choses. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Tac. Ensuite, Long Weekend, par le réalisateur de Mortel Saint-Valentin et Urban Legend, ce qui n'annonce pas forcément un grand film, mais en fait c'est un remake d'un film des années 70 qui s'appelait déjà Long Weekend, qui raconte grosso modo l'histoire d'un couple qui veut partir en vacances et qui en fait
découvrent que la nature se rebelle un petit peu contre eux. Donc voilà, j'avais envie de le voir, celui-là, parce qu'il est dispo, on va dire, de manière illégale sur Internet, mais pas forcément en bonne qualité, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Le Juge avec Robert Downey Jr. et Robert Duvall, qui est, entre guillemets, un des derniers films bien qu'a fait Robert Downey Jr. Voilà, je tire à balles réelles, mais voilà. C'est un film qu'en plus il a produit, ça dure 141 minutes, soit plus ou moins 2h20, c'est assez long, mais c'est vachement bien. Et voilà, Robert Downey Jr. joue très bien, Robert Duvall aussi. Ça fait partie des films à voir de Robert Downey Jr., comme par exemple le biopic sur Chaplin. Dieu seul le sait, un film de John Huston, parce que les films de John Huston aussi, j'essaie de tous les voir. C'est l'histoire d'un soldat qui s'échoue sur une île et qui tombe sur une nonne, enfin sur une sœur plutôt. Et voilà, les Japonais débarquent sur l'île. John Huston, grand réalisateur. Ensuite, Dallas Buyers Club, qui est un film, voilà, c'est un des films cultes de ces dernières années que je n'ai pas vu, qui voilà, a été 3 Oscars, 2 Golden Globes. En plus, c'est un film qui a été fait pour absolument que dalle en termes d'argent. C'est réalisé par un Français, Jean-Marc Vallée, qui est assez connu finalement dans le cinéma, un petit peu comme ça. C'est pas du cinéma consensuel, mais c'est du cinéma un peu émotion. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, pareil, un film un peu Oscar, At Eternity's Gate, le biopic sur Van Gogh, avec bien sûr Willem Dafoe. C'est pas la meilleure adaptation, enfin je l'ai pas vu, mais je pense pas que ce soit la meilleure adaptation de l'histoire de Van Gogh, mais en tout cas, elle est à voir, ne serait-ce que parce que c'est Willem Dafoe. Ensuite, La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Tout simplement, j'ai pas vu beaucoup de films de Sorrentino. J'ai vu Youth et comment ça s'appelle déjà, le dernier film qu'il a fait, qui est Si Dieu et les autres. Voilà, Si Dieu et les autres, qui a d'ailleurs une bande-annonce absolument exceptionnelle. Donc voilà, je ne l'avais pas vu celui-là, mais il paraît-il qu'il est très bien. Donc moi, de ce que j'ai vu de Sorrentino, je l'aime beaucoup. C'est l'un des derniers réals italiens qui tient encore la route. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Et c'est le même acteur que dans Si Dieu et les autres. Ensuite, Jungle, un film de Greg McLean, dont j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est celui qui a réalisé notamment Rogue, Wolf Creek et tout ça. Donc là, c'est un film avec Daniel Radcliffe qui se perd dans la jungle. Tout simplement, moi, Daniel Radcliffe, la jungle, Greg McLean, je ne demande qu'à voir en fait. Je n'en demande pas plus. Ensuite, Mirrors d'Alexandre Aja, c'est l'un des rares films d'Aja que je n'ai toujours pas vu parce que il me tente pas forcément plus que ça, mais j'ai profité de l'occasion pour le prendre en Blu-ray. Voilà, il paraît qu'il est sympathique, mais il me semble que c'est un remake. Bon, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de remakes, mais n'empêche que La colline à des yeux, la version non censurée, le Blu-ray, je l'ai déjà en DVD, mais enfin, je l'ai découvert sur un DVD, c'était vraiment, c'est toujours une expérience, je le raconte toujours à chaque fois, mais mon père, il est arrivé au bout de genre 20 minutes de film, donc il a loupé la scène d'intro, hein, mais il est arrivé au bout de 20 minutes de film, et souvent, quand je regarde un film, des fois, il vient, il reste 10 minutes, puis au bout de 10 minutes, il voit que je regarde un truc un peu chelou, du coup, il se barre, parce que ça le fait chier. Et là, en fait, il est resté jusqu'à la fin, et à la fin, il m'a regardé, il fait « Putain, il était bien ce film hein !» Et ça m'a marqué, parce que moi aussi, j'ai trouvé ce film vraiment excellent. C'est peut-être pour moi le meilleur film d'Aja, parce que Haute Tension, c'est excellent aussi, mais peut-être il y a moins de budget, et puis forcément, c'est un peu moins bien maîtrisé visuellement, mais celui-là est vraiment exceptionnel, je trouve. Et le fait de l'avoir en Blu-ray avec le commentaire audio, le making-of, c'est parfait. Voilà, c'est tout ce que je demandais pour ce chef-d'œuvre, on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je le dis. Voilà. Écoutez, il y avait beaucoup de films, je vous avais dit à peu près 75 films, je ne sais pas si on en est là, je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais ma foi, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu les films que je me suis achetés pour moi, pour mon anniversaire. Et écoutez, on revient sur YouTube, bientôt il y a la vidéo sur Le Monde est à toi et 500 jours ensemble qui sort. Je sais, ça fait longtemps que je devais les faire. Enfin bon, vous savez, c'est comme d'habitude, j'avais promis plein de trucs, mais il s'est passé des choses dans ma vie, donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout le tralala. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Jerry.